Cette décision, en fait, est le résultat d'une analyse de la situation du système bancaire national. On sait que depuis quelques années, le nombre de banques en Mauritanie s'est multiplié, ce qui fait que ces banques-là, avec un capital qui était demandé au départ de 6 milliards, puis dans une seconde mesure, la Banque centrale a demandé de l'améliorer à 10 milliards et maintenant à 20 milliards. On sait qu'il y a quelques années, une banque mauritanienne a chuté, entraînant une crise de confiance énorme des déposants auprès du système bancaire national. Parce que même la plupart des déposants croyaient qu'il y a une garantie pour prévenir les chutes des banques. Et la chute de cette banque a entraîné un manque de confiance dans tous les systèmes bancaires et un affaiblissement des dépôts auprès des banques. Surtout dans un pays où le taux de bancarisation, il n'y a pas très longtemps, était autour de 10%. Donc cette décision de la Banque centrale a pour objectif d'améliorer la confiance des déposants auprès des banques, d'améliorer la capacité des banques de faire face aux chocs et aux risques et de permettre à ces banques de jouer leur rôle premier qui est celui de financer l'économie. Et pour financer l'économie, il faut que ces banques aient des capitaux propres suffisamment importants pour pouvoir octroyer des crédits en respectant les normes prudentielles exigées par la Banque centrale et notamment par la direction de la supervision bancaire. Comme le nombre de banques est relativement important et que la plupart de ces banques ont de faibles dépôts et certains même n'ont pas libéré le capital initialement demandé dans la circulaire précédente, soit 10 milliards, et compte tenu du fait que le délai exigé par la Banque centrale est seulement de 6 mois, je crois qu'il sera difficile pour beaucoup de banques, notamment les banques récentes, de pouvoir respecter cette circulaire. Il est peut-être souhaitable que la Banque centrale assouplisse un peu le chronogramme, ou disons les délais d'exécution de cette décision, et l'adapte un peu à la situation des banques, notamment les banques les plus récentes. Mais d'exiger aussi en même temps le respect des normes prudentielles, et notamment la diminution de l'octroi des crédits accordés aux apparentés, quand on sait que la plupart des systèmes bancaires appartiennent à des groupes d'affaires dans notre pays. Il est probable que le nombre de banques diminue parce qu'il est difficile que la plupart des banques, notamment les plus fragiles et les plus récentes, puissent faire face aux exigences de la Banque centrale qui n'est non seulement d'exiger un capital de 20 milliards pour les banques, mais également elle exige que les capitaux propres et les réserves, qu'il y ait un minimum de 3 milliards pour faire face aux risques et aux chocs éventuels. Bon, historiquement, nos banques ont d'abord commencé dans les sillages de la création de l'État mauritanien dans les années 60 et toutes les banques étaient des banques publiques, dont l'objectif principal était de financer une économie récente et totalement nouvelle. Et donc, ils ont quand même joué un grand rôle au départ dans l'octroi des crédits, notamment pour les petites industries et pour le commerce import-export. À partir maintenant du milieu des années 80, avec la libéralisation totale du pays et l'émergence des plans d'ajustement structurel dans le cadre des accords signés avec la Banque mondiale et les FMI, notre pays, pour être aux normes de ces exigences internationales, des institutions financières internationales, a été obligé de libéraliser le secteur bancaire et donc de privatiser toutes les banques un peu à la va-vite, ce qui d'ailleurs a permis à ces banques de passer d'une banque publique à une banque totalement privatisée aux mains de quelques groupes privés. Et ce passage a diminué la capacité des banques de financer l'économie, notamment l'économie des PME et des PMI mauritaniennes. C'est pourquoi d'ailleurs notre économie maintenant s'est fragilisée, notamment pour les porteurs de projets, les jeunes porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs ont des difficultés à accéder au financement bancaire. Et en même temps, ces groupes se sont autofinancés, peut-être jusqu'à un niveau de 30% des crédits octroyés à des apparentés. Cette question a été posée à plusieurs reprises dans le cadre des négociations avec les institutions
financière internationale. Et peut-être que toutes ces mesures qui sont prises maintenant par la Banque centrale concernant les capitaux propres de ces banques veulent un peu atténuer cette question du crédit désapparenté, des créances douteuses auprès des banques nationales.